Allez, rentrons dans le vif du sujet. Parlons de l'idée. Alors, je t'ai fait un bref aperçu tout à l'heure, mais en vite, parce que c'est aussi ce qu'il y avait dans ma tête, c'est pas grand-chose. Parce que j'ai eu une idée tout à l'heure, enfin ce matin, elle m'est venue ce matin. Seulement, bon, faut savoir que c'est pas venu comme ça non plus, c'est que c'est suite à 11 ans de réflexion sur divers projets en milieu rural. Donc voilà, l'idée m'est venue là comme ça, suite à toutes ces réflexions. Et j'ai trouvé que c'était pas mal et que ça pourrait peut-être se faire. Alors, je vais essayer d'être assez rapide, concise, pour pas trop dépasser le temps. Je voudrais, comme je t'ai dit, hein, je veux pas dépasser les 10 minutes en général. Si c'est pas suffisant, je referai une autre vidéo. Sinon, bah, tu me poses des questions et puis j'y répondrai en vidéo. Donc voilà, hein. Tout ce que je fais, c'est vraiment ce que j'ai là sur le moment où je fais la vidéo. Hein. Après, il y a encore des idées, des trucs qui vont ressurgir par la suite. Hein. Mais là, c'est voilà, c'est ce que j'ai là tout de suite en tête. Alors donc l'idée, ce serait, je me répète par rapport à la première vidéo, mais là au moins, voilà, je redétaille un peu plus. Donc ce serait une micro-ferme. Donc une micro-ferme, c'est une toute petite ferme, donc sur 1 voire 2 hectares. Donc je pense que 1 hectare déjà c'est pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Après, bon, je sais pas, à voir, j'en sais rien. Ça dépend voilà, de l'évolution du projet. Dans l'agglomération troyenne, enfin en périphérie, hein, dans la campagne troyenne, champenoise, auboise, enfin autour de Troyes. Après, je t'ai dit tout à l'heure, pourquoi pas dans le centre-ville, c'était pas une blague. J'y ai pensé parce que je me suis dit que peut-être éventuellement la mairie de Troyes aurait peut-être 1 ou 2 hectares à me prêter, je sais pas. Étant donné qu'il y a déjà le parc des Moulins qui a ouvert il n'y a pas si longtemps, alors je crois que ça s'appelle la maison des maraîchers ou du maraîcher. Et donc c'est un grand parc de je sais plus combien d'hectares, je sais plus du tout. Et donc ils ont construit une petite maison et dedans ils font des activités voilà, autour du maraîchage, du développement durable et tout. J'y suis jamais allée encore, mais je pense que j'irai faire un tour dès que je pourrai. Donc je me dis que voilà, pourquoi pas continuer dans cette lancée, je sais pas, à voir, à discuter avec la mairie, tout ça, voilà, j'en sais rien, c'est des idées comme ça. Donc ce serait en permaculture. Si tu connais pas la permaculture, je vais pas te faire un cours maintenant. Tu vas te renseigner, il y a des vidéos, il y a des sites internet, il y a des bouquins, il y a des gens qui connaissent. Là, c'est pas le but de t'expliquer ce que c'est. J'en toucherai peut-être 2 mots plus tard, mais là, c'est pas le moment. Hein. Donc le principe, je reprends mes notes, je vais essayer de... Le principe, ce serait de faire participer la population au maximum. Pour moi, c'est ça le cœur du projet, c'est que les gens participent à l'évolution de la ferme. Comme j'ai dit, moi je peux monter le projet toute seule hein, dans mon coin, machin. Après, s'il y a des gens qui veulent se rattacher au projet, bon, à voir, pourquoi pas. Toute proposition est bonne à entendre. Mais moi, pour moi, dans l'idée, c'est plus, voilà, je mets en place le truc et c'est au moment de l'installation où là, les gens vont pouvoir commencer à intervenir, mais concrètement, parce que je pense que c'est ça qui intéresse surtout les gens. C'est de pouvoir vraiment mettre les mains dans la terre, quoi. Hein. Voilà, je pense surtout aux citadins. Oui, je vise notamment les citadins, parce que bon, ceux qui sont à la campagne, ils sont à la campagne, hein, ils savent ce que c'est, un peu la cambrousse. Mais souvent, les citadins sont en mal de verdure, en mal de campagne, et bah, c'est pas forcément facile d'habiter à la campagne. Et puis quand on habite à la campagne, quand on est un citadin, on va pas forcément aller faire un potager ou voilà. Mais quand on est en ville, bon, je sais de quoi je parle parce que j'ai grandi à la campagne et depuis que je suis adulte, je suis en ville. Alors, depuis que j'ai fini mon BTS et que j'ai fait mon boulot en agriculture là,
J'habite en ville. Donc, je sais ce que c'est que de vivre en ville quand on est très attaché à la campagne. On a besoin d'aller prendre un peu l'air dehors et puis mettre les mains dans la terre, quoi. Donc, cette ferme permettrait justement aux citadins qui ne peuvent pas accéder à la terre, ben justement d'y accéder, tout simplement. Ça va lui permettre de s'investir dans l'avenir de la planète, utilisons les grands mots. Parce que bon, quand on est en ville, on sait plus trop ce que c'est que de se nourrir bien, correctement. Enfin, je veux dire, bon, tu connais un peu toutes les problématiques actuelles, hein, au niveau de l'environnement, le développement durable et tout ça. Les gens en ont marre de manger de la merde, ça c'est pas nouveau et tout le monde le sait. Et justement, le fait de faire participer les gens, savoir qu'ils font quelque chose de concret sur une ferme, qu'ils n'ont pas besoin d'investir des millions et des millions d'euros pour monter leur ferme, pour faire ceci, cela. Là, ils ont une ferme à disposition. Ils ont juste à venir avec leurs outils. Et puis voilà, quoi. Voilà. Donc voilà, réapprendre les gestes pour se nourrir en respectant le vivant. Donc ça, c'est ma petite note. Oui, parce qu'on ne sait plus comment on fait pousser une carotte, une patate, une fraise, on ne sait plus. Donc, c'est l'occasion de réapprendre. En respectant le vivant. Donc, pas en utilisant des produits chimiques, etc. En travaillant avec la nature, avec les vers de terre, avec les petits osios, avec les abeilles, avec tout ça. Il faut réapprendre tout ça. Je répète beaucoup de tout ça, mais c'est parce que j'ai pas grand chose à dire. Enfin, je sais pas quoi dire. Oui, enfin voilà. Le petit plus, c'est que ça réapprend la lenteur, à la patience, à prendre le temps de faire les choses. Parce que quand on vit en ville, on est dans le stress constant, il faut se dépêcher d'aller au boulot, il faut se dépêcher de manger, il faut se dépêcher d'emmener les gosses à l'école, il faut se dépêcher ceci. Il y a le stress, la pression du boulot, enfin tout. Enfin, tu connais, hein, tu vois de quoi je parle. Et du coup, on prend plus le temps de vivre dans le moment présent, là, tout de suite, maintenant. D'accord ? On est tout le temps avec nos problèmes passés, on se prend la tête avec nos histoires passées, ça nous pèse, et on s'inquiète pour l'avenir. Donc en fait, tout ce qu'on fait, c'est avec le passé, avec le futur, mais jamais dans le présent. Mais ce qu'on oublie, c'est que le seul moment qui existe, c'est maintenant, là, tout de suite. Donc, aller un petit peu à la ferme, ça permet de prendre l'air, respirer je fatigue un peu, désolé, il est tard là. Ça réapprend à savourer le moment présent. T'es là maintenant, tout de suite en train de planter tes carottes, tes salades, semées. Et voilà. Il n'y a plus rien qui existe à ce moment-là. Il n'y a que ça. Tes carottes, tes haricots, tes salades. Et les poteaux qui sont autour en train de faire le même boulot que toi dans la joie et la bonne humeur. Ah, tu t'y crois déjà, hein? Moi, j'y suis déjà là. Alors, ce qui est super intéressant pour les gens qui veulent participer, c'est qu'ils ont la possibilité de suivre le projet de A à Z. Bon, peut-être pas de A à Z, on va peut-être dire de B ou C jusqu'à plus que Z. Parce que le démarrage, ce serait plutôt moi qui vais mettre en place le truc. Mais en même temps aussi de A, parce que via la chaîne Les Vidéos, tu peux me suivre depuis le début, parce que là tu y es, là c'est le début. Là c'est la conception du bébé là. Donc voilà, et ensuite les personnes auront la possibilité de voir le démarrage, mais vraiment le b.a.-ba, le début de l'exploitation. Non, je vais pas dire l'exploitation, de la ferme. De sa naissance, de son développement et tout ça. Donc plus tu arrives tôt, plus tu vois le début, puis plus tu restes longtemps, plus tu vois vraiment l'évolution. Donc ça c'est intéressant, parce que là on parle pas que de choux, de carottes, de haricots,
on parle de l'évolution d'une structure dans laquelle on participe activement. Donc, ça permet aux gens de se dire, ben voilà, je participe à l'évolution d'une structure. C'est pas, je vais au supermarché et je participe à son développement, mais moi je me fais avoir de tous les côtés et bah voilà, j'ai pas grand chose, j'ai des légumes de merde et pendant que l'autre il s'en met plein les poches. Et je participe à l'agrandissement de ça. Non, là c'est je participe activement au développement d'une ferme qui produit des légumes et des fruits sains, bah, desquels je pourrais me nourrir et voilà, c'est mon boulot et enfin, mon boulot, voilà. Je travaille sur cette ferme. Travail, c'est un gros mot. Hein. Je vais pas exploiter les gens, hein. C'est pas le but. Hein. C'est chacun vient comme il veut, il fait ce qu'il veut. Hein. Bon, ça, ce sera à voir. Hein, comment ça va se passer. Mais c'est ça que je veux faire bien préciser. C'est pas, je cherche pas à avoir de la main d'œuvre gratuite. C'est pas, non. C'est que les gens se sentent impliqués dans leur évolution aussi, à eux, parce que c'est leur propre évolution. Hein. Et l'évolution d'une ferme, voilà. Enfin, c'est vachement intéressant, moi je trouve. C'est une expérience. Tu participes au développement d'une ferme, sans en avoir les responsabilités. C'est pas mal quand même, hein. Tu produis tes légumes et puis ça t'appartient pas en fait. C'est bien. Bon, je vais pas m'éterniser. Oh là, ça fait déjà 12 minutes. Aïe, aïe, aïe. Attends, je fais une deuxième vidéo, je continue après.